Dans l'actualité sportive de ce jour, d'acteurs à spectateurs, c'est désormais sur le petit écran que les étalons locaux suivront le 5e CHAN depuis le Maroc. Éliminés sans victoire, ils reviennent sur la pointe des pieds. Quels enseignements tirés? Membres fédéraux, joueurs ont chacun leur explication. Les réactions depuis Tanger et Ouagadougou en plateau à suivre. Tout le monde veut prendre sa place, la place de Léopold Kouégou, champion en titre de l'Open de Ouagadougou du jeu des dames. Depuis mercredi, de nombreux damistes nationaux et africains sont dans la capitale pour espérer lui succéder. Constat tout à l'heure. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Pas de surprise, encore moins de miracle. Le Burkina ne jouera pas le second tour du 5e CHAN. Dos au mur et sans toutes les cartes en main, les locaux de Drissa Malo Saboteur sortent par la petite porte, se faisant accrocher au passage par le Cameroun. Un but partout lors de l'ultime sortie. Salif Ouedraogo. Pour leur deuxième participation au CHAN, les étalons locaux échouent une fois de plus au stade du premier tour. Face aux lions indomptables locaux, ils devraient largement s'imposer pour espérer une quelconque qualification. Cet exploit a semblé se réaliser à la 42e minute avec Mohamed Silla. Face à son vis-à-vis, et c'était Serge. Et le but! L'ouverture du score! Hélas, dès le retour des vestiaires, les étalons se font rejoindre au score. En tout cas, attention à cette offensive et le centre, le but. Ouais. Voilà. C'est tellement évident. Un but partout, c'est le score final. Les étalons locaux regagnent le Bercail avec 2 points au compteur et un seul but marqué. Au 5e championnat d'Afrique des Nations ressemble à ne s'y méprendre à la première, éliminée dès le premier tour sans une victoire à la clé. La dernière sortie devant le dernier du groupe n'a pas changé la donne. Les locaux ont buté un but partout comme vous venez de le voir. Constat donc, on va repartir du côté de Tanger avec nos envoyés spéciaux pour voir la lecture qu'ils en font. Césaire Carrefour d'Abakini. 2 matchs nuls et une défaite. C'est le bilan de la participation des étalons locaux au championnat d'Afrique des Nations de football Maroc 2018. Malgré ce nul réussi face au Cameroun, les poulains de Malo Drissa Traoré dit Saboteur disent adieu à la compétition. Des matchs pas très à la hauteur, des choix très souvent critiqués, l'encadrement technique n'a pas été quelquefois tendre avec les journalistes tout au long du tournoi. Vous ne connaissez pas le football, monsieur. Vous ne pouvez pas m'enseigner le football. Non, je vous enseigne. Il fait partie des journalistes qui ont toujours été contre l'équipe nationale du Burkina. Et je le connais personnellement. Ils ont toujours lutté contre notre équipe nationale. Je ne regrette rien. C'est moi l'entraîneur, c'est pas vous. Arnaud Bambara, Djibril Ouattara ont été remarquables contre le Cameroun. Le seul match du tournoi. C'est même Wenpanga, Arnaud Bambara, qui se retrouve élu meilleur joueur du match. Bon, c'est une première expérience pour moi et je suis très content d'avoir pu participer à cette compétition. Sincèrement, j'étais un peu frustré d'être sur le banc, tout en connaissant ce que je suis capable de faire. Bon, voir mes camarades en train de souffrir comme ça me faisait vraiment pas plaisir. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de jouer et voilà, j'ai reçu ce trophée, c'est une surprise pour moi. Comme à leur dernier CHAN, les étalons locaux sont éliminés au premier tour. Le bilan reste mitigé, beaucoup à refaire dans cette équipe. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette compétition, notamment sur le plan de l'organisation du jeu. Et les jeunes qui sont avec nous présentement ont compris la leçon de la haute compétition. La haute compétition, il ne s'agit pas de savoir jouer au ballon, mais il faut savoir gérer un match sur tous les aspects. Dans ce groupe D, le Congo-Brazzaville termine en tête, suivi de l'Angola. Le Burkina Faso est 3e devant le Cameroun, 4e, les 2 éliminés du groupe.
Jean-Modeste Ouedraogo nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Dites-nous déjà, à écouter les propos des saboteurs, qu'est-ce que cela vous inspire? Non, je pense que c'est vraiment dommage. Ce qui nous est arrivé, ce qui est arrivé aux étalons locaux du côté du Maroc, c'est vraiment dommage. Je crois que l'entraîneur aurait pu trouver d'autres mots pour pouvoir peut-être mieux s'exprimer. Il ne mérite pas ce qui est arrivé. Je l'ai déjà dit sur ce plateau à plusieurs reprises, c'est un monsieur qui a apporté beaucoup au football burkinabé. Je pense qu'il méritait un bien meilleur sort que ce qui est arrivé au Maroc. Et je crois que par rapport à ces propos qu'on vient d'entendre, je crois qu'il aurait pu trouver d'autres mots pour pouvoir répondre aux questions des journalistes. 11e sur 16, le Burkina est parti à ce champ-là avec quelle ambition réellement? Non, et ça a été dit lors de la conférence de presse avant le départ du côté du Maroc. L'ambition, c'était faire mieux que 2014. Faire mieux que 2014 suppose qu'il faut déjà se qualifier pour les quarts de finale. Et déjà, après les quarts de finale, puisque l'appétit vient en mangeant, ils verront bien s'il y a possibilité de pouvoir aller encore plus loin. Malheureusement, cette ambition a été écourtée et je pense que, bon, voilà, c'est l'heure maintenant du bilan. Et que prévoit l'employeur des saboteurs? Ben, on n'en sait rien. De toutes les façons, on nous a fait savoir qu'il reste encore, enfin, quelques mois. Voilà, il reste encore quelques mois et sur le contrat, on ne nous a encore rien dit et on attend de voir ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes satisfait? 11e sur 16. Bon. Par rapport quand même à la première participation, on peut dire qu'il y a légèrement du mieux hein, quand on sait que en 2014 en Afrique du Sud, c'était 2 défaites, 1 match nul. Ici, on a 2 nuls. Oui, en termes de points, en termes comptables, on va dire qu'il y a eu une nette amélioration. En termes de chiffres aussi, il y a eu une amélioration, mais les chiffres aussi, il faut relativiser parce qu'en 2014, il y a eu plus de buts. Il y a eu plus de buts que cette année, par exemple. Maintenant, en termes de points, il y a 2 points. Et contrairement à 2014, où il y avait un seul point pris. Et je pense que en termes de contenu de jeu, 2018 n'est pas mieux que 2014, parce que 2014 quand même, il y avait du jeu. Après, les Étalons n'ont pas eu vraiment du répondant pour pouvoir prendre des points et puis avancer. Mais cette année, ce qui écœure un peu les uns et les autres, c'est le contenu, c'est la prestation même des Étalons, c'est le visage qu'a présenté cette équipe du Burkina lors du CHAN. C'est ça qui écœure un peu les uns et les autres. Et puis après, il y a le résultat aussi qui déçoit. Et je crois que c'est un peu ça qu'il faut retenir. En tout cas, que dire, que penser, que remarquer? Certains ont bien voulu s'exprimer au micro de Césaire Carrefour et d'Aba Kini, notamment donc Mathias Tia, un membre fédéral, et Baba Youré, le portier des locaux. La poule était jouable, c'était jouable, mais malheureusement, on ne passe pas le cap de cette phase de poule. C'est dommage. Qu'est-ce qui n'a pas marché réellement pour vous? Ben, ce qui n'a pas marché, je pense que on marque pas assez. Je pense que lors du premier match, bien qu'on n'a pas su dominer le match, je pense qu'on a eu l'occasion de tuer le match à la fin du match. Je pense que c'est une occasion qu'on regrette actuellement. Si on avait su marquer ce but, je pense qu'on allait avoir le gain de ce match et 3 points. Et si je reviens également, je pense qu'on a eu d'autres occasions. Les attaquants n'ont pas pu scorer et par mégarde, on encaisse 2 buts également. Je pense qu'on va aller au pays tranquillement et tirer les conclusions de cette élimination. Des regrets parce que on était venu, le premier objectif c'était de passer au moins ce premier tour, chose qu'on n'a pas réussi à faire. Donc il y a des regrets parce que quand on voit les 3 matchs, on dit que quand même il y avait la possibilité de passer ce premier tour-là. Malheureusement on n'a pas pu le faire. On a livré une première rencontre contre l'Angola qui était du tout un rendement insuffisant. Une deuxième rencontre, on sentait quand même un volume de jeu, mais on a perdu le match. Et ce soir, on aurait pu quand même gagner cette victoire, ne serait que pour l'honneur. Malheureusement, on l'a perdu.
c'est vraiment dommage. Je pense qu'il faut continuer à travailler pour que les prochaines fois on puisse passer au moins ce premier tour-là. Rigobert Song, reconverti en entraîneur pour sa première sortie officielle, n'a pas été convaincant. Son équipe, les Lions Indomptables locaux, termine 4e du groupe D. Groupe de Agadir avec en 3 prestations, 2 défaites et un nul de 1 but partout, arraché donc aux étalons locaux. Quelle lecture en fait-il? Écoutez-le au micro toujours de nos envoyés spéciaux. Les joueurs qui sont là, c'est des joueurs que vous connaissez même mieux que moi, qui ont été nominés meilleurs joueurs du championnat. Il n'y a aucun joueur là qui n'a pas été, j'ai au moins une dizaine de joueurs qui est nommé meilleur joueur du championnat. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose d'important. Je me suis permis, c'était une valeur pour moi de démontrer que ces joueurs-là, ils le méritaient. C'est pour ça qu'ils sont là, je leur fais confiance. Maintenant, après le football, il est comme il est. Je n'entre pas dans le truc de dire est-ce que, comme vous avez dit, est-ce que c'est parce que c'est un problème d'organisation? Non, je ne pense pas que... Je ne le dirais pas comme ça, je dirais tout simplement que pendant que les autres dorment, d'autres aussi sont en train d'avancer. Donc, ça démontre tout simplement qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on travaille. Il faudrait qu'on prenne les choses au sérieux. Parce que pendant que nous, on pense qu'on est prêt, d'autres aussi veulent avancer. Donc, peut-être qu'ils ont pris du volume avant nous. Nous, on est statique. Nos championnats, est-ce qu'ils sont à la hauteur? Je ne veux pas, je ne sais pas mieux, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait les meilleurs choix du championnat et tout le monde en parle. Il y a un début, avant qu'on arrivait, tout le monde était unanime. Maintenant, après, il y a les réalités. Peut-être qu'on a trouvé plus meilleur que nous et il faudrait qu'on l'accepte. Ça veut dire qu'il faudrait maintenant qu'on se remette au travail pour qu'on puisse améliorer. Remise en cause au Cameroun et au Burkina, véritablement on va parler de nos championnats. Est-ce que le championnat national est à la hauteur? Parce que quelquefois on nous dit que nous sommes durs quand on dit que l'attaque, ça manque d'efficacité au niveau de l'attaque burkinabé. Quand on suit le championnat domestique, il y en a qui nous disent on est dur, mais là, véritablement, tout le monde vient de découvrir qu'on a véritablement un problème d'attaque. Oui, c'est vrai, c'est un problème réel au Burkina parce qu'on n'a pas des attaquants qui marquent suffisamment. C'est vrai que le championnat, parfois, on a des buteurs qui tournent autour de 12, 13 buts au cours du championnat. Mais je trouve que on peut mieux faire. On peut mieux faire parce que en 30 journées, ils peuvent aller au-delà de 13 buts, au-delà de 12 buts. Maintenant, après, il faut reconnaître que les rénats de surface se font de plus en plus rares. Et je pense qu'il faut que la direction technique nationale essaie de voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour que, en tout cas, on retrouve les attaquants. S'il faut aller les chercher et puis, en tout cas, trouver des modules pour permettre aux formateurs de nous former des attaquants de pointe, des attaquants qui marquent des buts. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un problème. Pour revenir à Rigobert Song, il faut reconnaître que apparemment, Saboteur et Rigobert Song, c'est tout à fait le contraire. Il y a un monsieur qui a choisi des joueurs qu'on a nominés qui sont meilleurs. Il est parti au Chan, ça n'a pas marché. Et puis, il y a un autre monsieur, parce qu'il dit que les joueurs qu'il a choisis n'ont pas été contestés. Tout le monde était unanime que ce sont les meilleurs qu'il a envoyés. Après, sur le terrain, ça n'a pas marché. Le Burkina, c'est tout à fait le contraire. Les joueurs qui ont été choisis ont été contestés, par moments ont été... voilà, et finalement... Dès le début de leur sélection, bien sûr, les observateurs l'ont souligné depuis le début. Les professionnels de médias aussi. Bien sûr, et après, je pense que sur le terrain aussi, ça n'a pas donné. Et là, moi, je pense que Rigobert Song, il a parfaitement raison. Cela voudrait dire qu'il faut revoir le niveau du championnat. Effectivement, le niveau du championnat camerounais aussi a un problème, tout comme le niveau du championnat burkinabé. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'au Burkina, les clubs n'arrivent pas à intégrer les phases de poule des compétitions africaines. Et ça, c'est un véritable problème parce que si on veut aller, en tout cas, au niveau de l'Afrique et concurrencer les autres pays d'Afrique, il va falloir professionnaliser notre championnat soit peu et permettre surtout aux jeunes talents de pouvoir rester dans le championnat, ne serait-ce que, en tout cas, une certaine durée. Parce qu'il faut reconnaître que les talents, quand ils commencent à éclore dans nos championnats, tout de suite et maintenant, ils sont partis vers d'autres cieux et du coup, ça appauvrit un peu le niveau de notre championnat. Et ça, il faut prendre ça à bras le corps et puis voir véritablement qu'est-ce qui peut être fait pour
travailler à faire en sorte que les championnats soient professionnels. Et puis, au niveau des clubs, il faut véritablement organiser les clubs. Parce que ce qui se passe dans nos clubs, franchement, sans faire de l'injure aux différents responsables des clubs, mais il faut travailler à assainir vraiment l'environnement autour des clubs pour qu'il y ait vraiment des résultats. Aujourd'hui, les représentants du Burkina en campagne africaine, je veux parler du RCK, je veux parler de l'Étoile, il faut que ces clubs-là aient vraiment les moyens de pouvoir s'offrir de véritables matchs amicaux pour pouvoir préparer ces compétitions-là. Il faut que ces clubs aient les moyens d'aller chercher des joueurs de bon niveau dans les autres pays, je veux dire les pays voisins. Il faut aller chercher les joueurs d'un niveau assez bon pour pouvoir prétendre aller, en tout cas, à la conquête de l'Afrique. Sinon, on va toujours rester là à stagner, à tourner autour du pot. On va chaque fois être là à se lancer la pierre et puis bon, c'est difficile. Merci beaucoup, Jean-Modeste Ouédraogo, pour toutes ces analyses. Seul le groupe C aura gardé du suspense jusqu'au bout du bout. Le duel Rwanda-Libye a été le choc qui aura gardé la surprise jusqu'au bout et c'est la Libye qui se propulse en quart en marquant dans les dernières minutes de jeu alors que le Rwanda avait besoin d'un nul pour passer. Dans l'autre rencontre du groupe, le Nigeria a balayé la Guinée équatoriale 3-1. Le Congo et l'Angola dans le groupe du Burkina qui était déjà qualifiés se sont accrochés un but partout pour se retrouver en quart. Salif Ouédraogo. L'Angola accompagne le Congo en quart de finale. Déjà qualifiés pour la suite de la compétition, les Diables Rouges ont économisé leur énergie face aux Palancas Negras qui ne cherchaient qu'un match nul. La rencontre se transforme alors en un match amical. Autrement dit, les deux voisins de l'Afrique centrale semblent avoir opté pour un pacte de non-agression. Conséquence, le match est globalement peu animé et le score, lui, il reste nul et blanc. Avec ce résultat, le Congo conserve sa première place du groupe D devant l'Angola. Par contre, mardi soir à Tanger s'est disputé intensement un match entre le Rwanda et la Libye. Une rencontre où la Libye, vainqueur du CHAN 2014, est condamnée à gagner. Et sur le terrain, l'intention est vite affichée. Les chevaliers de la Méditerranée poussent les Amavoubi dans leur dernier retranchement. Sur ce ballon. Corner de jouer par Ablo. Et la défense libyenne qui rate encore une fois. C'était Abouchnef qui a touché le poteau. À l'image de ce poteau d'El Moutassim Abouchnef à la 85e minute, la qualification se fait attendre toujours pour les Libyens. Mais pas indéfiniment, puisque le même El Moutassim Abouchnef écœure les Amavoubi du Rwanda à la 93e minute. Et c'est le but des Libyens, c'est le but de la délivrance. La Libye, dans l'ultime souffle du match, arrive à inscrire ce but qui est synonyme en ce moment de qualification pour les quarts de finale du CHAN. 1-0 sur le fil pour la Libye. Le Rwanda n'avait sans doute pas pensé à ce scénario. Rwanda-Libye restera sans doute gravé dans la mémoire de l'opinion rwandaise. En ce sens que ce match est l'une des désillusions les plus cruelles qu'on peut connaître dans un match de football. Voici le programme des quarts de finale avec certainement arbitrage vidéo à ce stade. Ce samedi 27 depuis Kazan, on aura à 16h30 Maroc-Namibie, suivi à 19h32 Zambie-Soudan, ça sera à Marrakech. Ce dimanche 28 à Tanger à 16h30, le Nigeria reçoit l'Angola et à Agadir à 19h30, le Congo-Brazza affronte la Libye. Toutes ces rencontres sont à suivre en direct sur notre chaîne avec des plateaux et des décryptages. Une autre compétition africaine se joue actuellement au Gabon, c'est la Coupe d'Afrique des Nations handball masculin senior. Et tout comme en 2016, la finale opposera une fois de plus à Libreville les deux meilleures nations africaines, la Tunisie
et l'Égypte. Les pharaons tenants du titre ont assommé les Marocains 31-19 en demi-finale. Les Aigles de Carthage ont malmené les Angolais 34-14. Les 3 premiers représenteront le continent lors du championnat du monde prévu au Danemark et en Allemagne du 9 au 27 janvier 2019. Du côté de la Croatie, où se joue les championnats européens de handball masculin senior, les experts jusque-là invincibles ont été désillusionnés par les Espagnols. La France a été matée 27-23 et devra tenter de décrocher le bronze devant la Suède ou le Danemark qui s'affrontent dans l'autre demi-finale. En bref, le cabinet en charge de l'évaluation du Cameroun pour accueillir la CAN 2019 qui passe de 16 à 24 s'est dit agréablement surpris selon le comité local d'organisation COCAN. Ces propos doivent être confirmés par le rapport des inspecteurs de la CAF qui devrait être publié dans les prochains jours. Un nouveau diplôme CAF pour les techniciens du continent, CAF Pro, s'adresse à l'élite africaine des entraîneurs et se basera sur l'expertise technique à la formation tactique d'une équipe et de ses composantes en passant par la gestion du personnel technique, l'efficacité de la communication et la structure d'un club. Son lancement a été annoncé ce jeudi par le président de la CAF himself, Ahmad Ahmad. Contesté et mis à mal par les résultats sportifs en Bénin, le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, est devenu persona non grata par une partie des membres. 38 clubs sur 42 réclament son départ pour tenter une sortie de crise. La FIFA, 2 semaines après la visite de Véron Mochengi au banc, propose aux différentes factions un dialogue à Zurich autour d'une table ronde. Retour au Burkina et place à la petite reine. La commission de l'informatique et des libertés a associé la femme à la célébration de son 10e anniversaire. Ces dernières ont sur l'avenue Muammar Kadhafi fait montre de talent sur leur vélo à travers une course cycliste bien enlevée. Moussa Ouedraogo, Mamadiwina. Le cyclisme comme support de sensibilisation. Pour ces 10 ans, la Commission de l'informatique et des libertés, CIL, a regroupé 45 femmes de 5 associations de la ville de Ouagadougou pour une course de 6 km 600 sur l'avenue Mohamed Kadhafi. Une course dont le but final est de passer le message sur les questions de la protection des données personnelles et la vie privée. Cette activité entre dans le cadre des activités pour la commémoration de nos 10 ans et nous avons souhaité sensibiliser les femmes à une meilleure protection de leurs données personnelles en dotant différentes associations féminines de CD contenant la loi portant protection des données personnelles traduite en langue nationale. Donc aujourd'hui nous avons tenu sincèrement à les sensibiliser pour qu'au sein des différentes associations, elles utilisent ces supports numériques là comme relais de la CIL pour passer l'information. Une initiative bien appréciée par ces cyclistes d'une matinée. Je remercie les organisateurs. J'ai eu le premier prix. C'est une joie pour moi. Je voudrais qu'ils continuent dans ce sens. C'est une bonne chose. Gabriela Moussa Noëli, première de la course, gagne le premier prix composé d'un vélo plus la somme de 50 000 francs. Toutes les participantes ont reçu une récompense pour l'effort. Et ce dimanche, le Grand Prix du trentenaire, initié par 14, sera en attraction dès 7 h sur le boulevard Charles de Gaulle avec la participation des grands noms du cyclisme local, eux qui viennent de rentrer de la tropicale à Missa Bongo, remportée par le Rwandais Joseph Areruya. Le premier Burkinabé, Aruna Ilboudo, se classe 42e à 18 minutes 1 seconde du maillot jaune. En bref, toujours, la Fédération burkinabé de taekwondo organise un atelier de formation sur la médecine du sport ce samedi 27 janvier à 9 h à l'École nationale des douanes. La formation sera assurée par le professeur Mohamed Tal, traumatologue au CHU Yalgado Ouedraogo. La Fédération burkinabé de taekwondo invite par ailleurs donc les fédérations sœurs des arts martiaux à prendre part à la dite formation.
Et à l'occasion de la journée internationale des douanes, l'AS Douane marque un grand coup en allant s'imposer donc du côté du Mali lors de la finale de la Coupe du DG. Dans la préparation de l'intersaison, l'AS Douane compte livrer des matchs amicaux contre l'AS Maya et Royal FC donc sur la route du retour à Bobo Dioulasso. Les deux équipes maliennes et burkinabè toutes en 2-2 donc, et c'est le Burkina qui l'a emporté sur le score étriqué d'1-0. Ouagadougou veut place to be des damistes du continent. Depuis ce mercredi, ils s'affrontent pour la deuxième édition de l'Open International, chacun espérant repartir avec le trophée. Le film du lancement avec deux Ouedraogo, Salif et Moussa. Le ministre des Sports et des Loisirs, Tahirou Bangré, se met dans la peau d'un damiste, histoire de donner officiellement le coup d'envoi de ce deuxième Open International de jeux de dames. Une façon pour ce damis improvisé de contribuer à la visibilité de ce jeu de loisirs. C'est vrai que ce n'est pas très connu cette édition donc, de jeu de dames. Donc c'est ce que j'ai tenu à venir témoigner aujourd'hui, à venir les rassurer que nous sommes à leur côté et que les jeux de dames c'est très bien pour la société, vous le savez bien. Moi-même je suis un passionné des jeux de dames et à chaque fois nous avons eu l'occasion d'exprimer cette passion hors de notre pays. Mais aujourd'hui, voici que nos autorités du Burkina Faso et les ministres des Sports et des Loisirs ici ont permis que cette compétition de haut niveau se tienne au Burkina. L'Open de dames se veut un cadre d'échange et d'expression de la famille damistes d'Afrique. Le premier aura 200 000 des nationaux et le deuxième 150 000, le troisième 100 000. Par contre, pour les prix internationaux, le premier aura 500 000, le deuxième 350 000, le troisième 250 000. Ils sont une soixantaine de joueurs à prendre part à cette compétition, dont 16 internationaux. Je n'ai pas préparé cette compétition d'une manière particulière. Je pense que je vais juste faire voilà, mon expérience et la farouche volonté de vaincre qu'on connaît au Camerounais. Je pense que je suis fin prêt pour me battre jusqu'au bout et j'espère que je vais me succéder à moi-même. C'est le rêve de tout champion. Oui, l'objectif est le même pour un champion. Bien entendu, c'est de remporter la compétition. Ici, le drapeau de la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Donc, c'est l'objectif premier de cette compétition. La compétition proprement dite a débuté ce mercredi 24 janvier et devra prendre fin le 31 janvier prochain. Maroc, Namibie, Zambie, Soudan, donc ce sera à 16h30 et 19h30 respectivement sur votre petit écran ce samedi, mais à partir de 16h et 19h, Mamadou Wena et ses invités vous retrouvent pour les analyses avant, pendant et après match. Merci de votre attention, votre fidélité. Excellent week-end sportif sur notre chaîne nationale.